بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis أعزائي عزيزاتي mes bien-aimés et mes bien-aimés Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bel engagement, belle invocation, salutation unique au monde. C'est bon? Et je dois toujours vous rappeler que je vous aime en Allah. Vous êtes les meilleurs. Pas parce que je vous aime en Allah. Parce que vous êtes les meilleurs. Vous êtes musulmans. Et vous ne pouvez être que les meilleurs dans tous les domaines de la vie. Au moins, il faut essayer d'être le meilleur. Au moins. Mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur raison, leur cœur, leurs âmes à l'islam. Ceux-là, ils savent, ils doivent le savoir, qu'ils sont et que je suis leurs frères en humanité, en citoyenneté, en universalité, et en les plus belles valeurs qui ont l'unanimité de l'humanité. Les plus belles valeurs qui ont l'unanimité de l'humanité. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vous embrasse, je vous aime, et j'avance avec vous. Et à défaut d'avancer avec moi, laissez-moi avancer. Et laissez-moi faire avancer ceux qui veulent avancer. Un frère me dit, j'ai une question. Si on lit le Coran, est-ce qu'on aura le même savoir que toi sur la religion? Si tu lis le Coran pour avoir le même savoir que moi, je te conseille, avant même de lire le Coran, de tirer une balle dans le crâne. Qu'est-ce que tu veux faire avec un savoir comme le mien? Ça, c'est pas un bon savoir. Et c'est pas ça que tu trouveras dans le Coran, je pense. Wallahu a'lam. Et c'est surtout pas pour ça que tu lis le Coran. Tu lis le Coran, mon frère, pour essayer d'avoir, de cheminer, de voyager jusqu'à ton dernier instant vers la guidée d'Allah. Tu lis le Coran pour ça. Tu lis le Coran pour que tu deviennes un délice pour toi-même, pour tes entourages, pour les musulmans, pour les non-musulmans et pour l'univers matériel et immatériel. Tu lis le Coran pour que tu puisses essayer d'atteindre la taqwa, cette conscience d'Allah, cette muraqaba d'Allah, ces océans infinis de bien, d'élévation, de la taqwa. Tu lis le Coran pour que tu puisses et pour essayer d'atteindre al-falah, la réussite. Tu lis le Coran pas pour un savoir limité quel qu'il soit. Le Coran n'est pas limité. Quel que soit le savoir, il est limité quel qu'il soit. Le Coran n'est pas limité. Le Coran, il te permet de réfléchir
Le Coran, il t'invite à réfléchir. Le Coran te permet de te positionner dans l'univers, dans la terre, dans ta propre histoire et dans l'histoire humaine. Le Coran te permet de sortir le meilleur de toi-même. Le Coran te forme et te transforme. Le Coran te porte sur le même rythme et te transporte et te transporte. Mais le Coran, c'est pas pour que je puisse atteindre un savoir et que je répète comme un perroquet. Ça, c'est un mauvais objectif. D'accord? Donc, personnellement, je n'ai aucun savoir. Même quand tu me vois défier quelques-uns, c'est juste dans le... Il faut prendre en compte que nous sommes dans un djihad, dans une lutte, dans un combat. Donc quand tu as en face de toi un ennemi orgueilleux qui se prend pour un savant, ou qui pense que tu es un ignorant, tu dois lui dire que tu es moins ignorant que lui et tu es plus savant que lui. Mais le seul savoir, c'est cette volonté pour toujours trouver la guidée. Dans le Coran, je te rappelle le fameux verset. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. Voilà, فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, lettres, quelques lettres miraculeuses de le Coran, qui dépassent l'entendement, ces lettres, qui à elles seules montrent et démontrent que le Coran n'est pas humain. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. À elles seules, c'est Alif Lam Mim, Noun, Qaf, Taha, Yasin, Alif Lam Ra, Hamim. Ce type de lettres-là, à elles seules, montrent et démontrent que c'est la parole d'Allah, le Coran. La suite, ذلك الكتاب لا ريب. Ce livre, ما قال هذا الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. سبحان الله, Allah سبحان الله. La ريب, aucun doute qu'il vient de chez Allah, qu'il vient d'Allah, qu'il est la parole d'Allah, qu'il est le miracle des miracles, qui est plus puissant que la création elle-même, qui est plus miraculeux que la création elle-même à l'infini, que tu vois autour de toi, que tu vois en toi. Juste toi, tu es un miracle. Plusieurs miracles, un infini miracle. Juste ton ADN, subhanallah. Ta cellule, tes yeux, tes oreilles, tes cheveux, tout en toi est un miracle de création. Alors, tous ces miracles à l'infini dans la création d'Allah sont rien à côté de la parole d'Allah. La rayb. Without doubt. Ensuite, fihi. Dans le Coran, il y a le huda. Hudan. Non identifié. Fihi hudan lil muttaqin. Il y a dedans une guidée. La guidée. Les guidés à l'infini. Plusieurs traductions pour approcher ce sens de Hudan lil muttaqin. Donc, il est Hudan pour qui? Lil muttaqin. Ceux qui se déploient pour avoir la conscience d'Allah. Pour comprendre ce mot qui s'appelle taqwa. Pour vivre taqwa. Pour réaliser taqwa dans leur vie. Tu ne lis pas le Coran pour avoir un semblant de savoir. Un pseudo-savoir. De quelqu'un quel qu'il soit. Ça, c'est pas un objectif. Ça, tu n'iras pas loin. Tu ne comprendras rien dans le Coran. Tu ne sentiras pas le Coran. Tu ne t'imprégneras pas de le Coran. Ça, c'est ma réponse. Mais il y a une autre réponse d'un frère, qu'Allah le bénisse, qui dit à notre frère, pour tenter de répondre à ta question exacte, non, tu n'auras pas un savoir égal à Mustafa Abou Mama sur l'islam, juste pour avoir lu le Coran. Entre parenthèses, en plus, tu dois parler d'essais de traduction du sens des versets en français.
ce qui n'a rien en majuscule à avoir avec le Coran qui est la parole d'Allah. D'ailleurs, tu pourrais mémoriser totalement le Coran, que ça ne t'apporterait pas non plus le savoir de Abu Umama sur l'islam. Il faut le comprendre dans le sens de, quel que soit le savoir, c'est pas le but. Ça le sens. Mais Abu Umama n'a aucun savoir. Il ne se sait même pas de lui-même. Il n'a même pas le savoir de lui, d'une partie de lui-même. Je n'ai pas le savoir d'une partie de moi-même. Quel savoir, les amis? Nous sommes l'ignorance absolue. Nous sommes l'ignorance ambulante. Subhanallah. Nous sommes l'ignorance en déploiement. Subhanallah. Donc il lui dit, d'ailleurs tu pourrais mémoriser totalement le Coran, que ça ne t'apporterait pas non plus le savoir de Abu Umama sur l'islam. L'islam s'apprend certes, mais se vit en majuscule. C'est ça, machallah. Mais se vit surtout. Et puis, tu peux lire tout ce que tu veux et ne jamais atteindre de ta vie la sagesse, la science, la sagesse et l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala d'une vieille dame illettrée qui n'a jamais reçu d'instruction académique. Allahu Akbar. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse à cette question. La ilaha illallah. Donc, il lui dit, l'islam s'apprend certes, mais se vit surtout. Et puis, tu peux lire tout ce que tu veux et ne jamais atteindre de ta vie la science, la sagesse et l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala d'une vieille dame illettrée qui n'a jamais reçu d'instruction académique. Entre parenthèses, attention, je ne dénigre pas la lecture, l'apprentissage et la quête de la science, car c'est capital. Mais il y a un monde entre lire un texte et en extirper la sagesse, l'expérience et le recul. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, cette vieille dame illettrée a eu la taqwa. Dès que quelqu'un lui dit Allah a dit, elle dit je m'exécute. Cette vieille dame ne peut pas comprendre qu'il y a sur terre des humains qui refusent Allah. Pour elle, alors qu'elle n'a pas beaucoup étudié, alors qu'elle n'a eu aucune instruction, religieuse ou autre, déjà pour elle, la plus grande aberration, c'est que quelqu'un dise Allah n'existe pas, il n'y a pas Dieu. Et pour elle, l'ordre d'Allah ne se discute pas. Et pour elle, sa vie n'est pas une liste, halal et haram. Sa vie est un lien, est une intimité, est une proximité avec Allah. Tu la vois matin, après-midi, soir, en train de faire quoi? Invoquer Allah. Demander à Allah. Vivre la vraie ibada. L'adoration, c'est l'invocation. Tout au long de sa vie, elle ne fait que invoquer Allah. Parce qu'elle le voit, parce qu'elle le sent, parce qu'elle le ressent, parce qu'elle n'a aucun doute que c'est lui qui exauce les doigts. Une fois qu'elle lui demande, elle sait parce qu'elle lui demande, parce qu'elle a pris la décision de lui demander. Elle sait qu'il existe, elle sait qu'il est là, et il sait qu'il la voit, et il sait qu'il l'entend, et il sait qu'il la prend en compte, il sait qu'il l'a créée, et il sait qu'il est là pour elle, elle sait qu'il est là pour elle, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne pense qu'à lui. Elle ne parle que de lui. Elle n'évoque que lui. Elle n'a pas étudié l'asma wa sifat. Elle n'a jamais entendu parler du mot tawhid. Elle ne sait pas ce que c'est que la bid'a. Mais la proximité, l'intimité avec Allah est là. Quand elle écoute un verset du Coran, parfois elle ne comprend même pas les mots parfois, mais ça la touche. Ça fait trembler son cœur. Elle attend la mort avec impatience pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as des gens qui ont lu le Coran, qui ont appris le Coran par cœur et qui ont beaucoup étudié. Plus dur que lui, tu meurs. Plus rude que lui, tu meurs. Plus sec que lui, tu meurs. Plus éloigné d'Allah, tu meurs. Plus détestable que lui, tu meurs. Donc ne lis pas le Coran pour ce type d'objectif, mon frère. Pour avoir un savoir.
pour répéter un savoir, pour montrer à l'humanité que tu as un savoir, ça ne sert strictement à rien. Et à ce moment-là, le Coran lui-même viendra se plaindre de toi. Viendra dire à Allah que tu n'as rien appris du Coran et que tu n'as rien compris du Coran et que tu avais une mauvaise niya à la base en t'intéressant au Coran. Ça marche, mon frère? Jazakallahu kulla khair. Déploie-toi. Ta seule raison d'être, c'est de commencer à lire sincèrement le Coran, parce que Allah a commencé son Coran par Iqra, lis. Et je répète à chaque fois, le Coran, quand on a posé la question à un sahabi, ça veut dire quoi le mot Coran? Il a dit lecture. Alors que Al-Qira'atu, chez les Arabes, c'est la lecture. Al-Qira'atu. Le Coran, c'est un autre type de lecture. Une lecture continue, une lecture intelligente, une lecture basée sur la réflexion, la méditation, la remise en cause, l'élévation, la découverte, l'exploration à l'infini. Iqra, mon frère, lis le Coran. On continue toute ta vie, s'il te plaît, pour lire le Coran. Et laisse le Coran faire, et tu verras ce qu'il va faire de toi. D'accord? Tu verras ce que le Coran va faire de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.